Aujourd'hui, on parle des sons et de la musique d'ambiance. Oh, intéressant, cette chosette. Salut Vince. Salut Guillaume. Salut les gens à la maison. Yes, bonjour tout le joueurs monde. de RPG qui nous suivent, qui nous aiment. Qui nous suivent sur le side. Yes. Oui. Fait qu'aujourd'hui, musique et son et ambiance. Oui. Trois mots. Qui en disent long. Ouais. Mais c'est surtout, je trouve ça intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ça part du fait que moi, au début, quand que RPG sur le side était un projet embryonnaire, Guillaume était là, ouais, on va mettre de la musique. Puis là, moi, j'étais comme, mais non, fuck la musique. Là, ouais, je voulais juste rien savoir. Non, je voulais rien savoir. Mais aujourd'hui, je suis un homme converti. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir un peu de musique quand même, puis des sons dans ta game. La première affaire que moi, qui vient comme le mur que moi je frappe, c'est quand ça devient envahissant en termes, pas juste de son, mais pour le DM. Je veux pas être toujours en train de gosser après de quoi. Mais s'il y a une façon facile de faire comme tout, c'est comme mettons un petit iPad avec tu fais rien que partir des playlists puis tu laisses ça aller, ça me va parfait parce que tu fais rien que faire. Tu fais 3 boutons, puis quand l'ambiance est en train de changer, pendant que les joueurs parlent entre eux autres, toi, pendant que tu écoutes, tu fais rien que faire ça sur le side. Puis, tu sais, là, c'est là que je trouve ça le fun. Le problème, c'est quand il faut vraiment que ça demande du management, il faut que tu aies des affaires préparées d'avance. Tu peux pas, genre. T'as pas le choix. Tu peux pas fouiller. Tu peux pas juste ouvrir la radio. Tu peux pas fouiller de la musique pendant une game, ça va être épouvantable. Mais moi, je faisais ça aussi parce que c'est la façon que je fonctionnais un peu avant. J'ai pas une musique d'ambiance pour une histoire que je veux faire, puis je l'écoute pendant que j'écris. Fait que tu peux trouver justement ta musique qui va pouvoir jouer pendant ce temps-là. C'est pas fou. C'est sûr que, ouais, c'est ça, c'est bien pour que justement, en fait, c'est que quand tu l'écris avec le mot de la musique que tu veux mettre, mais tu vois, moi, j'ai fait ça pour, tu sais, justement, tu sais, comme la fameuse aventure qui s'en vient sur les vagabonds, là, Crystal Creek. J'ai monté une playlist spécifique pour des scènes, puis c'est cool, puis tout, mais je referais pas ça comme ça, je pense. Juste... sont-ils arrivés? Oui, c'est pas ça, okay. c'est pas ça, c'est juste parce que ça devient trop spécifique, je trouve. Moi, je pense qu'à cette heure, je vais essayer d'avoir comme des thématiques, des moods avec plusieurs tunes, puis faire rouler. Tu sais, je pars la playlist, je touche pas, puis il y a plusieurs sons différents, parce que le problème, c'est qu'on se ramassait, moi, je trouve, là, puis moi, je trouve, à l'écoute, ça doit pas être si pire que ça, mais c'est moi, personnellement, j'étais comme, c'est la même tune qui roule pendant qu'on joue pendant 1h30. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, oui, puis là, à ce moment-là, je veux-tu vraiment monter une playlist pour chaque scène, pour chaque aventure différente, ça fait beaucoup. Moi, je faisais ça avant pour les villes. Chaque ville, c'est pour les gens qui écoutent les vagabonds, vous allez reconnaître que chaque personnage place ont une musique spécifique. C'est beaucoup plus de travail, mais moi, j'aime ça des choses méticuleuses comme ça. Fait que chaque ville avait comme son ambiance sonore. Ouais, ben ça a du sens aussi parce que chaque place est différente. Fait que tu sais, ça a du sens d'avoir un peu, entre guillemets, une tune thème pour chaque ville, pardon. Puis, mais sauf que moi, je pense que à ma manière, puis c'est de la manière que c'est une manière qui est aussi bonne que n'importe quelle autre, je pense. C'est juste, je préfère vraiment avoir un ton, puis une ambiance, puis une playlist par type, tu sais, mettons de la tension, des événements tristes, ou bien, que c'est le calme, tu sais, un camper, des choses comme ça. Une musique plus pour les combats, une musique pour les combats... oui, ben tu sais, une musique pour les combats héroïques, puis une musique aussi pour les combats stressants. Tu sais, j'ai comme trois playlists de combat parce que souvent, en fait, ça veut dire que là, quand tes joueurs entendent la tune stressante, ça veut dire oh boy. Je faisais ça avant, je DMais pour des Adventures League, puis ce que je faisais, c'est que je pognais de la musique de Darkest Dungeon. Ah, ça tue. Avec les gens, on va mourir, ça, c'est, tu sais, dans le soundtrack drôle, inquiétante, là. Ah, c'était drôle. Ça serait, ouais. Puis tu sais, c'est pour dire que je préfère que c'est mieux comme ça, parce que comme ça, je suis pas constamment en train de chercher de la musique. C'est plus ça, comme ça que je le vois. Parce que moi, j'aime ça que ce soit préparé, seté, puis après ça, c'est tu pèses ces boutons, puis c'est good to go. Là. Parce que, tu sais, c'est un peu quand tu me parlais de musique au début du projet, tu sais, quand on voulait faire ça. Puis la raison pourquoi, moi, au début, j'étais pas full on board pour de la musique, c'est parce que moi, je me dis, dans ma tête, ça va être compliqué. Puis quand c'est compliqué, moi, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, c'est juste parce que je pense que je veux pas que ça je dirais que ça embarque par-dessus la game non plus. Moi, je pense que ça rajoute. Oui, ça dépend. Ça fait que t'es vraiment plus dans... Ça dépend vraiment à quel niveau aussi. Si justement, si tu mets de la musique trop forte tout le temps, ou si tu mets de la musique trop intense, tu sais, comme... Ouais, trop intense, ça gère. Ou qui ont peut-être une mélodie trop prononcée, ou quelque chose qui est comme, tu sais, que tu commences à écouter la musique au lieu d'écouter ce que le DM il dit, c'est pas beaucoup mieux. C'est bon que ça sette le ton,
mais que ce soit subtil quand même, je pense. Puis, tu sais, c'est ce que je vais essayer de faire là, le plus possible là, avec notre setup. Mais, oui, on essaie des affaires nouvelles, je vous dirais. Ouais. Des nouvelles choses. Fait que, tu sais. Est-ce qu'on a un bon mot? On essaye. Mais. Fait que, tu sais, ça pour dire, tu sais, la musique, moi, je suis rendu à penser que c'est important parce que je pense que, tu sais, c'est important d'en mettre, c'est juste dans la manière que ça se fait, moi, que je suis pas encore full seté parce que moi, j'ai une pensée, je pense que ça va être correct de la manière que je veux le faire. Mais encore là, c'est en le faisant qu'on va s'en rendre compte. Mais. On va bouger ça comme on veut, là. Fait que, tu sais, puis, tu sais, justement, tu sais, parlant de musique, la grosse majorité des pièces que vous entendez dans les Vagabonds, c'est composé par un merveilleux individu. Qui est devenu notre ami. Ouais, il s'appelle Travis Savoie. Si vous voulez checker RPG Music Maker sur YouTube, vraiment une collection fantastique d'ambiance puis de pièces musicales, en général. Puis c'est rendu, c'est juste quand je veux de quoi, je vais chercher dans ce qu'il fait. Puis c'est aussi lui qui a mis qui a fait notre musique d'intro des Vagabonds. Oui, c'est vrai, absolument. L'intro des Vagabonds, la petite chanson qu'on entend au début de chaque épisode, c'est lui qui l'a composée expressément pour le show. Ouais. Fait que, tu sais, allez donner un petit pouce, puis subscribe, puis toutes ces choses-là, parce que vraiment, c'est de la musique fantastique. Puis si vous cherchez quelque chose à mettre dans vos games, allez faire un tour. Ouais, pour vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il manque rien. Puis là, tu sais, en plus, il est en train de monter ce qu'il appelle le RPG Toolkit. Là. C'est comme une espèce de collection de tunes qui couvre à peu près toutes les ambiances, que tu peux juste pogner ça, toutes les tracks qu'il y a dans ce volume-là, puis tu peux t'en servir, tu sais, des 10 minutes, des 10 minutes et demie, genre à peu près, que tu peux mettre sur Roll20, c'est parfait pour justement, tu sais, c'est parfait pour que ce soit des fichiers qui sont pas trop longs, mais en même temps qui loupent pas genre trop vite, puis tu sais, c'est vraiment parfait. Puis je pense qu'il est en train de travailler sur son volume 2. Fait que, de ce que je vois, là, ça a l'air à s'en venir. Fait que, puis il propose vraiment très souvent des nouvelles affaires qui s'en viennent. Fait que, puis à chaque semaine, il sort des trucs, je pense, où il travaille très vite. Fait que, allez donner un petit bonjour, une coupe de view. Dire qu'on vous a amené là-bas, ça va y faire plaisir. Puis, tu sais, essentiellement, servez-vous de. Si vous n'êtes pas habitué à utiliser de la musique, là, si vous êtes comme moi, vous pensez que c'est trop de trouble de mettre de la musique dans votre game, essayez-les, faites-les. Ouais, tu peux ton cellulaire, puis. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé d'avoir un setup de mongol, là. Juste quelque chose pour commencer que moi j'aime bien, c'est mettre pas nécessairement de la musique, mais des ambiances sonores. Ouais, juste des bruits de fond. Genre du vent. Mettons que tu mets de la pluie. Si tu te promènes dans un marais, tu peux avoir comme des espèces de petits. Des bruits de des wawarons, ces choses-là. Puis ça, c'est justement, la musique, c'est aussi important que les sons. Je trouve que c'est important de mettre quelque chose qui va comment je dirais, inciter l'imaginaire de tes joueurs. Ouais, j'avais fait de quoi m'en aller dans une game. J'avais ma musique de ville. Là. Mes joueurs sont dans la ville, puis ils allaient voir un dude. Puis ils savaient pas trop c'était qui d'autre. La seconde qu'ils ont mis la main sur la porte, j'ai changé de thème musical. Puis là, wow! Le gars fait attends un peu! Lâche la porte, change la tune. Je vais ouvrir la porte avec mon bouclier. Ah ouais, ça c'est C'est pour ça que moi je pense que si tu veux changer de thème de musique, t'es mieux de le faire après que t'aies décrit tes trucs. Ouais, tout, sinon ils sont dans la merde. Ouais. Tu sais, c'est comme ça, ils réagiront pas trop. Il y a une musique off là, qui joue, puis là c'est comme ça devient inquiétant, on va arrêter ça tout de suite. Mais tu sais, essayez-le, ça peut être pas pour tout le monde, c'est pas tous les groupes qui vont l'aimer, il y a des gens qui aiment pas ça. C'est important d'explorer un peu, puis de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour votre groupe finalement. Ouais, c'est ça, parce que je comprends aussi quelqu'un qui me dit moi j'aime pas ça la musique, je suis 100% d'accord, mais ça vaut la peine au moins de l'essayer, parce que moi au début je voulais pas l'essayer, puis après avoir mais oui, puis là soudainement c'est cool, fait que il y a une seule patente que moi j'aime pas dans ces affaires-là, c'est les effets sonores. Trop. Ouais, je sais qu'il y a des affaires qui existent comme Sirenscape ou des patentes de même que tu as genre, mettons, des coups d'épée ou des boules de feu. Ça, c'est très trop. C'est comme, je casse Fireball, puis là, c'est comme, tu sais, surtout, c'est. Là, tu t'en viens un DJ pas mal. Ouais, mais c'est d'avoir la tête à ça tout le temps. T'es tout le temps en train de faire quel son je peux faire. Là, c'est too much. Là. Mais pour quelque chose de vraiment comme tu sais, un gros son pour quelque chose de spécifique. Pour donner un effet, je te dirais. Ça peut être cool. J'avais utilisé ça justement dans une game. Puis mes aventuriers, ils checkaient une maison qui était dite hantée. Puis ils se promenaient dedans. Puis à chaque fois qu'ils ouvraient une porte, j'avais un sound effect de porte qui faisait. Ouais, Resident Evil, chaque fois. Hey, ma blonde, elle capotait. C'est drôle. Non, je peux pas rester ici, ça marche pas. Ah, c'est bon. Ça fait que c'est l'Halloween en plus. Fait que mais crime, parlant d'Halloween, on va-tu avoir droit à quelque chose de spécial? Oui. Moi, absolument.
Absolument. Fait que gardez un œil là-dessus, les amis. Puis entre-temps, si vous avez d'autres sources musicales intéressantes, n'hésitez pas à les partager pour les autres. Nous autres, on va vraiment beaucoup de l'avant avec la musique à Travis, mais il y a beaucoup, beaucoup de pièces musicales. On a beaucoup sur YouTube, la musique gratuite qu'on peut dire. Nous, on a besoin de la musique gratuite parce que justement, on met ça sur YouTube. Mais si sinon, vous prenez ça, la musique de jeu, ça se fait bien. Il y a beaucoup de Witcher que j'avais utilisé, Darkest Dungeon, ça c'est toutes des bonnes tracks sonores pour justement mettre de l'ambiance à donjon. Fait que écrivez-nous ça dans les commentaires, c'est quoi quelle importance la musique prend dans votre table en fait. Puis si est-ce que vous utilisez des applications, y a-t-il quelque chose que vous utilisez comme particulièrement pour ça, nous autres, ça va peut-être nous donner des idées, on sait pas. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Puis d'ici là, ben, on s'en peint. Yes. Dans les trolls, des ogres, des orques. Oh! Hey, je suis en train de préparer la prochaine game des Vagabonds, ça va être vraiment cool. Si vous voulez toutes les voir, il faut vraiment pas oublier de s'abonner à RPG Suicide. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici. Puis les autres épisodes des Vagabonds du Délimbir sont juste là. Yes!